l'harmonisation fiscale des paradis fiscaux. Alors la question elle est précise, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, le Parlement européen, par exemple, dans la mandature précédente, avait adopté un texte, moi j'étais un des co-rapporteurs, sur l'assiette consolidée de l'impôt sur les sociétés. Le texte est prêt, ce sont les ministres des Finances des États membres qui le refusent. Et effectivement, c'est un scandale qu'il n'y ait pas dans le marché intérieur une convergence. Encore une fois, ce n'est pas forcément une harmonisation totale dont on a besoin, c'est la même assiette pour tout le monde, ce qui en plus simplifierait la vie pour les entreprises, faciliterait les échanges, et des taux qui pourraient être dans une fourchette pour tenir compte des différences entre les pays périphériques, les pays plus grands, etc. Donc les projets sont là, il n'y a qu'à les faire, il faut vous tourner vers les ministres des Finances nationaux, et sincèrement, je ne comprends pas que la France, qui se fait faire les poches par des pays qui détournent une partie des contributions qui pourraient aller au budget national et qui se fait dans le même temps épingler par ces pays-là au Conseil parce qu'elle n'a pas respecté ses engagements budgétaires, soit pas un peu plus pushy. Non, je ne le dis pas par polémique, mais j'aimerais bien que mon pays soit plus pushy sur cette question. Pour lutter contre ça, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y en a. Sylvie a évoqué déjà des projets qui sont prêts et qui mériteraient d'être exploités. C'est vrai que quand on essaye de parler de ça à la lumière de ce qui a été révélé récemment avec les LuxLeaks, c'est vrai que c'est compliqué, d'autant que si on regarde les choses un peu dans le détail, là, donc je ne suis pas spécialiste, mais c'est manifestement pas illégal, même si c'est choquant. Donc, et que ça se fait ailleurs qu'au Luxembourg, même si ça n'est pas nécessairement avec autant de force et autant d'ampleur. Mais quand en même temps Jean-Claude Juncker, président de la Commission, nous demande de travailler sur cette question de l'harmonisation fiscale, évidemment ça tombe un petit peu mal. Donc oui, la question de l'harmonisation des assiettes c'est important, la question de définition commune aussi, puisque je crois que de ce point de vue, on ne parle pas toujours là aussi, toujours le même langage, et peut-être la question aussi de savoir si les entreprises sont contraintes ou pas de payer là où elles produisent. Parce que nous avons aussi ces phénomènes qui sont importants et qui contribuent, je crois, à une très grande opacité et à une fraude fiscale. Donc, travailler aussi à la question de la lutte, de l'établissement d'une liste commune sur les paradis fiscaux, puisque nous en avons aussi malheureusement parmi les États membres de l'Union européenne et singulièrement de l'autre côté de la Manche. Donc là aussi, je pense qu'il y aurait un petit travail à faire sur la question des paradis fiscaux et de la convergence. Moi, je vais être très provocatrice. Je me dis, mes collègues, elles ne sont pas cohérentes. Pourquoi? Parce que Juncker a été attaqué à cause de LuxLeaks. C'est-à-dire que on s'est aperçu qu'en tant que Premier ministre, il a resté 15 ans au Luxembourg quand même, en tant que Premier ministre, il favorisait, je dirais, des grosses entreprises comme Amazon, Ikea, etc. Et cet argent-là était réinvesti dans des paradis, et donc toutes ces entreprises venaient là, puisqu'il y avait une optimisation, en quelque sorte, si vous voulez, de leur impôt. Que les Verts, on a demandé à plein de députés une commission d'enquête. Vous savez ce que c'est une commission d'enquête? Il faut un quart des signatures des députés européens. Et c'est là où vous voyez que la coalition PPE, alors pas tous les socialistes, il y a certains socialistes frondeurs qui ont signé avec nous, mais la plupart des autres socialistes et les centristes, les libéraux, n'ont pas voulu signer, parce qu'ils ne veulent pas de commission d'enquête. Et c'était quoi l'intérêt de la commission d'enquête? Parce qu'on fait un état des lieux, on regarde ce qui se passe dans chaque pays. Parce qu'il n'y a pas que le Luxembourg, il y a le Pays-Bas aussi qui faisait la même chose. Alors moi, je trouve qu'il faut être cohérent. Soit on dit, on met à plat les choses, on veut répondre à l'évasion fiscale, on veut répondre aux paradis fiscaux, on fait un état des lieux de tout le dysfonctionnement et on propose des solutions. Alors que là, en ne signant pas, parce qu'on a signé, on a eu 140 signatures, il en fallait 180. Mais surtout, c'est la conférence des présidents. Et qui a bloqué? Le Parti Socialiste Européen, le Parti Populaire Européen, qui sont... les libéraux. Et ils n'ont pas voulu la commission d'enquête. Alors moi, le blabla, il y en a assez. Alors... La commission d'enquête, elle était sur un spectre trop large, tu le sais très bien, et c'était impossible d'être sur un spectre aussi large. J'ai une réaction publique là. Non, je veux juste porter à la connaissance de Mme Rivasi qui a peut-être pas parlé à sa présidente de groupe depuis ce matin. Ce matin, à Riga, une décision a été prise par la conférence des présidents
Non, pas du tout. Qui a proposé... Non mais tu me laisses finir. Je veux juste pouvoir informer les gens qui sont là, vu que j'estime que ce qui a été dit n'est pas en accord avec les faits, vous le verrez dans la presse. On a décidé, pourquoi on n'a pas signé ta demande? Parce que, pour ma part, je souhaitais deux choses. Et c'était la position du groupe libéral. Et on a quand même le droit d'être d'un autre avis. Et encore une fois, comme ancien rapporteur sur ce sujet, je crois que j'ai fait ma part là-dessus. Ce que je voulais dire, il y a deux choses. D'abord, ne pas se tromper de cible. Il y a eu aussi une tentative de déstabilisation de la nouvelle commission juste après sa nomination. La cible, c'est pas Monsieur Juncker, c'est toutes les pratiques, quels que soient les États membres, et c'est un problème de marché intérieur. Deuxièmement, ce que nous voulions, c'était nous tourner vers l'avenir. Donc ce qui a été décidé ce matin par la conférence des présidents, Madame Harms s'est abstenue simplement, elle n'a même pas voté contre, la présidente des Verts, c'est de créer, de faire en commission économique et monétaire, qui a la compétence pour les questions de fiscalité, deux rapports, un rapport qui soit un rapport d'enquête, et un rapport qui, moi, m'importe encore plus. Alors, Bon, donc, un rapport d'initiative législative, qui est beaucoup plus important, qui amènera la Commission à prendre des mesures législatives, parce que le plus important pour vous tous, c'est pas qu'on fasse la chasse au Juncker, c'est que rapidement, on puisse changer la législation de manière à ce que ces pratiques reculent, et j'espère même cessent, mais je ne vous vends pas encore quelque chose qui est fait, puisqu'il faudra que ça passe aussi au Conseil des ministres. merci beaucoup.